et qui va nous présenter un personnage hors du commun, qui est très connu. Anna? Oui, moi j'ai retrouvé Théodore Monod, que je connais depuis longtemps, comme vous tous. Et ça, c'est un homme extraordinaire qui nous rapproche de l'humain, parce que je crois qu'on s'est, dans notre société, on s'éloigne un peu de l'humain. Alors, Théodore Monod fut d'abord un spécialiste des mollusques, naturaliste, épris de botanique et de minéralogie autant que de zoologie. Il a cherché à analyser à travers le monde des milliers de pierres et de fossiles, décrit des dizaines de végétaux ou d'animaux méconnus, et dont certains portent son nom. C'était un homme de science, avec des convictions religieuses, car c'était un protestant, libéral, comme son père fut pasteur. Et c'était l'héritier d'une longue lignée de pasteurs. Et c'était un homme d'une générosité exceptionnelle, de générosité de pensée surtout, parce qu'il était dans... Bon, il a vécu longtemps dans le désert, donc dans le désert il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, ou très peu de monde, donc on peut penser. Parce que ce qui arrive dans notre société, c'est qu'on n'a plus la liberté de penser, on n'est plus dans le silence, on est sollicité par des tas de choses, donc la pensée nous fuit. Et cet homme a écrit un petit livre, là, Le pèlerin du désert, qui est tiré du chercheur d'absolu, au Cherche Midi. Et donc on a repris quelques pages du chercheur d'absolu. Et là, dans ce petit livre, il parle des nomades, ce qui nous interroge en ce moment justement. Les nomades sont en péril. On peut tuer un peuple de différentes manières, pas seulement par les armes, mais aussi par le grignotement spirituel. Les Esquimaux, anesthésiés par les travers du modernisme, ont succombé à la civilisation. Mettre un berbère dans la cage d'une HLM, le changer en Homo urbicus, est une méthode comme une autre pour faire mourir un vieux loup des sables. Le nomadisme est soumis à une structure sociale, aux lieux, aux variations climatiques, aux pressions gouvernementales, aux droits coutumiers des tribus. Et évidemment, les nomades sont libres, et comme en ce moment la liberté fait peur, donc on les renvoie où on peut, ou on les encage, ou en fait on ne veut plus qu'ils existent. Voilà, alors là, il y a les carnets de Théodore Monod, c'est son fils, Cyril Monod, qui a rassemblé tout ce qu'il a trouvé de son père. Et c'est un livre extraordinaire, parce que c'est un livre qui... Il y a des observations, et il fait penser, c'est un livre qui fait penser. On le prend de temps en temps, quand on n'a pas le moral, et puis voilà, il vous redonne l'envie de vivre. Là, il dit respect de la vie. Il serait intéressant de chercher à démontrer la thèse suivante, à savoir que le degré de civilisation d'une nation se mesure au degré de respect et de protection qu'elle accorde à l'animal domestique et sauvage. Il faudrait en outre élargir le cadre de cette proposition et aller jusqu'au respect de la vie, arbres inclus, ou de la nature, ce qu'on ne fait plus. Et voilà, il nous ramène à l'humanité. Et c'est parce que c'est un homme, l'homme le plus humain que j'ai jamais vu, et c'est dommage que je ne l'ai pas connu.